Monsieur Robert, alors, comment ça va? Je vais mieux. Maroc, Belgique. Whipped in, all the way in! Abdulhamid Sabiri has conjured something improbable! Super match. Votre commentaire par rapport à ça? Non, c'est un bon match. Donc, les Marocains, bon, moi j'aime utiliser le thème africain. Les Africains ont bien joué. Ça vous a quand même surpris de voir le Maroc gagner, prendre le dessus de la Belgique? Je n'étais pas surpris. Ok, comment ça? La Belgique n'a jamais été une nation de football. Ok. Vous voyez? Oui. La Belgique est devenue la nation de football lorsqu'ils ont intégré les binationaux. D'accord. 30 ans passés, 40 ans passés, personne ne parlait de la Belgique. Je n'étais pas étonné. Bah d'accord, mais aujourd'hui, 30 ans passés, ce sont pas les mêmes joueurs qui jouent, ce sont des joueurs différents. Oui, donc pour moi en tout cas, je connais que la Belgique n'a jamais été. C'est quand même des joueurs qui évoluent dans des clubs professionnels, qui ont été méticuleusement Et les règles sélectionnés. qu'ils ont commises hier, Roberto Martinez, il n'a pas pu inclure beaucoup de binationaux. Vous voyez, parce qu'il n'y avait que Lukaku et Batshuayi. Même si vous voyez leur match contre l'Australie, c'est Batshuayi qui avait marqué les premiers buts. Et vous pensez que pour qu'une équipe soit forte, il faudrait nécessairement qu'il y ait des binationaux? En tout cas là, c'est correct. Impérativement. Oui. Ok, dans ce cas, si vous le dites, mais pourtant le Maroc, ce sont les Marocains, il n'y a pas de binationaux. Écoute, j'ai toujours dit qu'en Afrique, nous sommes très forts. Les jours où ils vont cesser de nous arracher nos nationaux, il y aura un dé mondial parce que chaque année, chaque compétition, c'est l'Afrique qui apportera ce la n'est pas comme si on les arrache non plus. Hein. Ce n'est pas de leur faute si vous ne les entretenez pas bien. Ils doivent aller se faire une vie. Les Français ont gagné les premiers groupes lorsqu'ils ont inclus les nationaux. La France aussi n'a jamais été le pays de football. La France n'a jamais gagné de coupe du monde avant, quand il n'y avait pas de binationaux. Jamais. Vous en êtes La première fois, c'était en 1998. Quand le Brésil a gagné avec combien de binationaux? Écoute, les Brésiliens, c'est une nation de football. La France aussi est une nation de football. Tu as déjà vu un étranger jouer à l'équipe de Brésil? L'Angleterre a gagné. Ou bien un Congolais ou bien un Angolais. L'Angleterre a gagné beaucoup de coupes du monde sans avoir de binationaux. Écoute, tu as déjà vu un Angolais jouer dans l'équipe nationale du Brésil? Non, mais ou bien un Mozambicain ou bien un Marocain? Monsieur Robert, il n'y en a pas. Vous ne répondez pas à ma question. L'Angleterre a gagné, l'Allemagne a gagné à plusieurs reprises sans binationaux. Oui, moi j'aime pas d'Allemagne. Voilà, donc il faut pas essentiellement avoir des binationaux, des gens à multiples nationalités pour que l'équipe gagne la Coupe du Monde. C'est une question de formation, je pense. Oui, mais pour l'exemple de la Belgique, il faut qu'il y ait des binationaux. Ok. Vous pensez que ce serait la chose la plus... Mais malgré les binationaux, ils ont quand même perdu. Donc c'est pas question de binationaux. Non, ils ont perdu parce que j'ai vu la liste. Il y avait combien de binationaux? Lukaku était remplaçant. Il en fallait combien? Il en fallait au moins 5-6. 5-6, mais ça ne serait plus la Belgique. Comme cela fait les cas, oui. Parce que la Belgique n'a jamais joué la Coupe du Monde. Ce sont les nationaux qui jouent. C'est l'Afrique qui joue. Lorsque les Africains jouent entre les Africains, ça devient dire. Ce n'est pas facile que le Marocain pouvait battre la Belgique s'il y avait d'autres Africains frères qui étaient là-bas. Mais les Allemands qui gagnent la Coupe du Monde, c'est ça ma question. Il n'y a pas nécessairement de binationaux. Mais c'est pas chaque année. Les Allemands ont déjà gagné combien de fois? Mais attendez, mais... Ça remonte. Il y a cela 20 ans que l'Allemagne n'a jamais gagné. Il s'agit pas ici de combien de fois, il s'agit de avoir déjà gagné, c'est ça, n'est-ce pas? Heureusement pour eux. Heureusement pour eux. C'est très bien. Mais sinon, déjà, avec ce qui se passe en Belgique, on a quand même été très étonnés. Enfin, je suis personnellement très ravi de voir les Marocains performer à cette hauteur-là. C'est l'honneur de l'Afrique en général. C'est une très bonne chose après le Sénégal. Oui, après le Sénégal. C'était vraiment... Et aujourd'hui, le Cameroun. Éblouissant. Aujourd'hui, le Cameroun. Bonne chance aux Camerounais. On sait que... Même les Ghanéens ont bien joué contre le Portugal. Tout à fait. Je pense que l'Afrique est vraiment en forme, belle forme. C'était de justesse que les Portugais ont gagné ces matchs-là. On espère sincèrement voir une équipe africaine au top. Mais de l'autre côté, malheureusement, on a quand même remarqué aussi des choses pas très géniales en Belgique. Il y a eu la police d'émeute qui a été déployée sur le marché de Noël dans le centre-ville de la capitale belge. La police a ordonné la fermeture de certaines lignes de transport public. Les incendies ont été et des pierres ont été lancées sur des véhicules. Un groupe de jeunes fans marocains a détruit une voiture et des scooters de location. Selon les images d'un journaliste de la BBC sur le lieu. Une centaine de policiers ont été dépêchés contre le supporter de football qui ont détruit des mobiliers urbains et jeté des projectiles sur les forces d'ordre, selon les informations. Au moins un véhicule a été incendié, des dizaines de personnes dont certaines portaient des sweats à capuche ont cherché à s'affronter à la police, ce qui a compromis la sécurité publique, a déclaré la police de Bruxelles selon Le Soir. Au moins 10 personnes ont été arrêtées et rapportées au journal. La victoire du Maroc a été une surprise majeure lors du tournoi de la Coupe du Monde et a été célébrée avec exubérance par les fans d'origine immigrée marocaine. Monsieur Robert, la Belgique accueille les Marocains en masse, qui vivent en Belgique avec tous les avantages possibles. Finalement, il y a émeute et désordre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est mutuel. Tu sais, le seul crime commis par les Marocains, c'est les Africains. Parce que
il y avait beaucoup d'Africains qui ont célébré. Mais l'allégation est tombée aux Marocains. Bon, parce écoutez, que c'est le Maroc. Beaucoup d'Africains célébraient, mais ici on parle de Marocains, on n'a pas parlé des Africains. On parle des Marocains parce que c'est le Maroc qui jouait. D'accord. Mais tout Africain qui était en Si Belgique. c'était les Sénégalais, on aurait dit des Sénégalais ont détruit, on n'aurait pas dit des Africains ont détruit. Alors, tout Africain qui est en Belgique, hier, ils ont célébré. Et le seul crime commis par la communauté marocaine en Belgique, c'est le fait de célébrer. Le fait de célébrer. C'est ça les crimes qu'ils ont commis. On parle ici de vandalisme, destruction des voitures, des scooters, d'incendies. Monsieur, regardez les images. Souvent, les médias peuvent déguiser les histoires. On ne peut pas inventer ça, les médias peuvent déguiser les histoires. Déguiser un feu et attribuer ça à un groupe de personnes. Un groupe de personnes parce que l'Afrique a été toujours marginalisée. Donc l'Afrique ne pouvait pas gagner ces matchs hier. Monsieur Robert est dans la victimisation, clairement. Non, les seuls crimes, hier, l'Afrique a gagné. Dans la théorie du complot. Donc, le feu là, on l'a inventé, quoi. Non, ils ont célébré. Ils ont inventé. Maintenant, il faut maintenant qu'il y ait des investigations pour voir les faits. Le problème, c'est quoi? Tu sais s'il y a comment on appelle ça? Le jungle, justice publique. Lorsqu'on tue une personne. Monsieur Robert, parfois, on ne sait pas qui a tué la personne. On a détruit les choses et les gens ont clairement cité et dénoncé. Et même des Marocains ont dénoncé. Et vous, du haut de vos 47 ans, vous voulez nous expliquer comment... C'est que je dis, c'est quoi? Avant qu'il y ait description, qui était l'instigateur premier de ces élections-là? Non. On doit savoir les instigateurs des émeutes. Ça, c'est Je sais que le fanatique belge ont jalousé la célébration des Marocains pour certaines humiliations. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui était ivre, il commence à combattre les Marocains. Et vice-versa, les gens sont en train de se battre et il y a une communauté qui entre pour supporter leurs compatriotes. Et voilà pourquoi il y avait eu les émeutes. Supposons que les Belges étaient jaloux. Est-ce une raison de détruire, de brûler les voitures, de détruire les infrastructures? Qui vous accueille? Écoute, tandis que je n'appuie pas. Vous étiez en Afrique du Sud quand généralement une certaine communauté que vous connaissez, sud-africaine, à chaque fois qu'ils sont pas contents, ils brûlent les bus. À chaque fois qu'ils sont pas contents, ils brûlent les hôpitaux. À chaque fois qu'ils sont pas contents, ils brûlent les supermarchés. Et finalement, se retrouvent sans bus, sans hôpital, sans supermarché. Qu'ils ont brûlé parce qu'ils étaient en désaccord. Attendez, monsieur, laissez-moi finir. Vous êtes le premier à dénoncer ces personnes. Comment est-ce que ces gens peuvent être aussi abrutis à ce point? Comment est-ce qu'ils peuvent brûler les bus? Comment est-ce qu'ils peuvent brûler les hôpitaux? Parce qu'ils sont mécontents. Aujourd'hui, dans ce cas de match où certaines personnes, un groupe de personnes fait des choses inacceptables, dans un pays étranger, vous voulez justifier ça en disant que c'est parce qu'on était jaloux? La réalité des faits ici, c'est quoi? On doit savoir comment ça s'est passé. Les métes a commencé comment? C'est ça le problème. On ne peut pas seulement dire que les Marocains ont vandalisé les histoires. Monsieur Robert. On doit savoir l'origine de ces émeutes. Il y a une grande différence entre se battre et brûler les choses. C'est pas la même. Vous comprenez que c'est pas la même chose. Quand je suis jaloux, vous vous fâchez contre moi, vous me tapez. Attendez. Écoutez-moi d'abord avant de me répondre, parce que là vous allez répondre à quelque chose que vous n'avez pas entendu. Non, qui t'a dit que quand je suis jaloux, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez par rapport à moi. Vous ne brûlez pas la maison, vous ne brûlez pas les rues, vous ne détruisez pas les choses, n'est-ce pas? Si vous faites quelque chose que je n'aime pas, je m'attaque à vous, je ne détruis pas votre maison, je ne détruis pas les rues, je ne casse pas les histoires. Tu n'as jamais vu quelqu'un tuer son enfant parce qu'il était en colère? Il est malade dans la tête. Oui, eux aussi ils sont malades. C'est qui ont vandalisé. Qui sont malades? Les Belges. Bon, les Belges sont malades. Oui. Ce sont les Belges qui ont vandalisé. C'est vice-versa. Non, ce sont les Belges qui ont vandalisé. On doit enquêter et avoir une information concrète. Monsieur Robert, je pense que c'est ça. C'est justement ça. On ne peut pas seulement accuser les Marocains. Moi, je pense qu'on n'accuse pas les Marocains. Je pense que l'information dit ici que ce sont un certain groupe de fans marocains, d'origine marocaine, ont détruit des choses, ont jeté des pierres, ont fait tout ça. Bon, je sais pas. Prenons par exemple ici. On va essayer de voir avec nos petites cervelles. Pourquoi est-ce qu'un Belge s'attaquerait à la police puisqu'ils ont perdu un match? Donnez-moi une raison. Pourquoi un Belge s'attaquerait à la police, vandaliserait les choses parce qu'ils ont perdu le match? Oui, parce que la colère, c'est une émotion. Et beaucoup de gens, pour se défouler, ils peuvent même vandaliser la voiture de la police. Combien la nation les a trahis. Comment ils ont sélectionné déjà des joueurs? Le coach doit partir, ça arrive. C'est pas mal de dire que les Belges ont l'exclusivité d'être tendres. Non, il peut y avoir des Belges. Combien de Belges se sont mécomportés au Maroc parce que le pays a perdu? Combien de Belges se sont mécomportés au Maroc et ont brûlé les choses parce que la Belgique a perdu? Non, je ne sais pas. Ok. Il y en a pas, sinon vous verrez ça à la télévision. Écoute, la Belgique accueille 500 000 Marocains qui vivent en Belgique. Ok. Votre infirmière fait 500 000. C'est presque 1 million de personnes. Ils ne sont pas persécutés, ils ne sont pas dans les difficultés. C'est vrai que les difficultés, on a partout, il y a des Belges qui sont en difficulté, mais c'est des gens qui ont quitté le Maroc pour vivre en Belgique, pour avoir une vie meilleure. Moi, j'essaie ici de ne pas donner des raisons valides aux extrêmes droites, ceux qui ne veulent pas d'Africains, ceux qui ne veulent pas les étrangers chez eux. Est-ce que vous pouvez condamner une personne qui ne veut pas les étrangers chez eux quand vous faites des telles choses chez eux? Écoutez, ici, on va lire. Qu'est-ce qu'on a dit? La partie de l'extrême droite, flamand, Vlam Belang, a profité de l'altercation pour faire avancer son programme nationaliste anti-immigration, anti-islam. Le président du parti, Tom van Greyken, a déclaré que les Belges d'origine marocaine sont libres de quitter le pays. A-t-il tort de dire ça après ce qui s'est passé? Non, ce sont les paroles, sont libres de quitter le pays, mais est-ce que lui, il a les prérogatives de faire quitter les Marocains au pays? Mais est-ce qu'il a tort de dire ça? Parce que
Il a tort de le dire. Parce que voilà ce qu'on se dit. Et ça, ce n'est pas seulement dirigé aux Marocains, c'est dirigé à tous les Africains. Sa déclaration est biaisée. Alors, non, ce n'est pas biaisé. C'est biaisé. Si quelqu'un vient dans ta maison, il chie dans la cuisine, tu vas dire que bon, c'est pas grave. La déclaration Non. est biaisée. Monsieur Robert, il faut voir les choses avec un œil. Ok, dis-moi, et si la Belgique gagnait le match hier Oui. et qu'il y avait eu des émeutes, toi tu penses qu'il y aura beaucoup de critiques comme ça s'est passé? Il y aurait beaucoup de Le critiques. problème c'est quoi? Les Belges ont été humiliés. Et Alors, ils ne parviennent pas. on a aussi détruit leur infrastructure. Il faut dire ça. Ils ont été humiliés chez eux à la maison par des gens qui ont donné la nationalité. Ils ont été humiliés au Qatar. Non, ils ont été humiliés Au Qatar. et chez eux à la maison par des gens qui ont donné refuge, maison, nourriture, système social, nationalité, mais qui sont restés fidèles à leur nationalité. Ok. Non, laissez-moi finir. Ils ont encore brûlé leurs histoires. Attendez, il faut être honnête. À un moment donné, il faut s'arrêter. Le problème c'est quoi? Tandis que je condamne le vandalisme, mais on doit savoir, il faut qu'il y ait des investigations qui se passent de juste mesure. Tout à pour fait. regarder comment ça s'est passé. Tout à On va seulement attribuer aux Marocains, non. Je sais qu'il y a aussi des Belges qui peuvent être euphoriques, émotionnels. Jusque-là, les informations que nous avons, on n'a pas dit qu'il y avait des Belges qui ont brûlé leurs propres histoires. Ce qu'on dit ici, on a dit un groupe de fanatiques marocains ont brûlé les histoires. Tu sais, il y a ce qu'on Parce appelle que- aussi critique d'interprétation. D'accord, mais nous ne sommes pas en psychologie. Nous sommes ici dans un podcast de football. Critique d'interprétation. Nous sommes dans un podcast de football. Parce que si on entre en psychologie, Un journaliste qui est biaisé on fera... peut cacher d'autres informations pour seulement donner le tort à l'autre communauté. Bon, Ça peut se passer. ce qui s'est passé dans ce cas, on dirait l'information qui est venue du Maroc récemment sur les Africains biaisés aussi. Non, je Ah, ne sais vous pas. voyez. Donc, si on veut partir sur cette base-là, on peut trouver des biaisés, tout ce qu'on veut. Ce qu'on n'aime pas, on trouve ça biaisé. En d'autres termes, voilà ce que moi je pense. Je pense que nous sommes très fiers du Maroc et tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, un groupe de gens pas très intelligents peuvent ternir la réputation de toute une nationalité. Je suis convaincu, je sais que tous les peuples marocains ne sont pas comme ça. Ok? Et certes, nous sommes heureux de voir la patrie, le pays, l'Afrique représentée à ce haut niveau. Il faut pas donner des raisons et des justifications à des extrêmes droitistes à ne pas à avancer leur agenda de discrimination. Il y a des politiciens qui ont réagi. Il y a un politicien, par exemple, Raja Moine. Raja Moine est un politicien belge d'origine marocaine. D'accord? Politicien belge d'origine marocaine, qui est coprésident du parti francophone Écolo, a condamné la violence. Aucune excuse pour le comportement violent de ses supporters, a-t-elle tweeté. Les vrais supporters célèbrent avec joie et respect. Une politicienne belge d'origine marocaine. Tu as bien dit une politicienne. Donc, il faut dire... Elle occupe une position. D'accord, peu importe, il faudrait dire Elle occupe une position. que la Belgique est assez tolérante pour accepter des Marocains en politique. Elle peut dire ce genre de réclamations pour amadouer La Belgique les élites belges. est assez tolérante pour accepter des Marocains en politique. C'est pas seulement la Belgique. Je ne sais pas si... En France aussi, il y a des... Je ne sais pas si en Afrique, Même en c'est Angleterre, il y en acceptable. a. Je ne sais pas si en Afrique, c'est acceptable. La Belgique est assez tolérante pour accepter des politiciens d'origine marocaine en Mais Belgique. à Botswana, il y avait un Chinois qui Le Botswana qui n'est pas l'Afrique centrale ou l'Afrique de Maghreb. Voilà. Ok, bref. Le Botswana a accepté qui? un Chinois, je ne sais pas si Il n'a pas été accepté. Il n'a pas été accepté du tout. Vous voyez? Rudy Verwoerd, le ministre-président socialiste du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, a écrit sur Twitter « Je ne justifie le vandalisme de ces hooligans qui font honte aux vrais fans. La police fait tout ce qu'elle peut pour maintenir l'ordre public. » Mon message ici, Monsieur Robert, c'est que nous ne donnons pas des raisons légitimes ou illégitimes à l'extrême droite de justifier leur agenda contre la population étrangère. Autant je pense qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont fermes, bien, travailleurs, ingénieurs, médecins, avocats, politiciens, des gens qui fleurissent dans les bonnes choses. Je pense qu'il est important que l'on persévère, que l'on se force, que l'on keep. Moi, je pense que si on gagne un match, il n'y a aucune raison pour nous de faire du... Franchement. Ok. C'est que moi, je peux te dire c'est quoi? Ouais. Dans le monde du football, ces genres d'histoires arrivent toujours. Ok. Loin de Marocains ou bien les Belges. Même dans les débits. Tu verras des débits de Barcelone, Real de Madrid, il y a toujours des émeutes qui se passent. Mais comment les Madrilènes, les Espagnols, c'est dans leur pays, mais ils se battent, ils calcinent des voitures. Ça se passe partout dans le monde. Peu importe la Coupe du Monde. Dans le monde de football, il y a des fanatiques colériques qui font déjà des choses. D'accord. Ça arrive partout et on ne doit pas seulement... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si c'est quelqu'un de Madrid en jouant contre Barcelone, Oui. calcine les choses, c'est dans leur pays. Oui. C'est chez eux. Voilà pourquoi je dis que dans le monde de football, Madrid, ce genre de choses Barcelone arrivent. brûlent Tandis des choses. que je n'appuie pas ce genre de vandalisme. Madrid mais et ça arrive Barcelone toujours. Ça a toujours brûlent les arrivé. choses, c'est chez eux, chez leur pays. Ça a toujours arrivé. C'est chez eux. Ils peuvent être vandalisme chez eux. Mais quand on est étranger chez autrui, à un moment, il y a des choses qu'on ne se permet pas.
je crois. Et ce n'est pas pour accuser, nous accusons ces hooligans, nous accusons ces personnes-là qui ont initié ce n'est pas toute une communauté. Ce sont ces personnes-là qui devraient être punies même par la communauté. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de l'euphorie déjà, et les gens étaient émotifs. Je ne comprends pas l'euphorie, je me soumets pas au désordre et au vandalisme. Il y a pas. Moi aussi, je n'appuie pas le vandalisme. Je pense que ces personnes doivent être appelées à la justice et condamnées fermement pour avoir brûlé les infrastructures. Oui, c'est ça. Et aussi, dans la communauté marocaine, on doit justement rejeter ces personnes et se séparer de ces choses pour pas que l'on permette que l'on ternisse la réputation de toute une communauté à cause de quelques vandales. Voilà.